Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 5 mars 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. L'Athletic Bilbao et le FC Barcelone se sont neutralisés sur un score nul de 0 partout, lors de la 27e journée de Liga. Dans un match relativement fermé, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre l'avantage. Le FC Barcelone reste à la 3e place du classement, à un point du deuxième Gérone. Cancelo a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. Nous n'avons pas fait un bon match. Nous aurions dû faire un pas en avant aujourd'hui. Le match exigeait beaucoup plus de nous. L'équipe aurait pu donner beaucoup plus. C'est une occasion manquée, je suis déçu. Nous n'avons pas été au niveau que le match exigeait. Ces deux blessures sont regrettables. Nous en saurons plus, mais elles n'ont pas l'air bien du tout. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes très tristes. Nous avons bien joué pendant les 15 à 20 premières minutes, mais ensuite nous avons ralenti notre rythme de manière incompréhensible. Nous avons bien défendu, c'est la seule chose que nous ayons faite de bien aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la course au championnat. Il reste 11 matchs, il faut bien sûr continuer. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Le staff médical devrait donner son feu vert à Ferran vendredi pour qu'il puisse jouer contre Majorque. Gundogan sera titulaire contre Naples. Il est également probable que Christensen soit titularisé. La formation la plus logique sera un 4-3-3. Pedri et Frenkie de Jong se sont blessés lors du match contre l'Athletic Bilbao. Pedri souffre d'une blessure au quadriceps droit, et Frenkie de Jong souffre d'une entorse du ligament latéral de la cheville droite. Frenkie de Jong sera absent pendant 4 semaines à 6 semaines, et Pedri pendant 5 à 6 semaines. Pedri veut éviter l'opération, car il souhaite revenir de sa blessure avant la fin de la saison. La blessure de Pedri est la même que celle dont il souffre depuis plus d'1 an, et la même blessure qu'il a déjà subie 2 fois cette saison. C'est la 8e blessure musculaire de Pedri en 2 ans et demi. Il a passé plus de 400 jours à l'extérieur. Voici la déclaration de Lluís Puig, le physiothérapeute du Barça. Le muscle est un tissu avec beaucoup de mémoire. Pedri a besoin de temps de récupération et d'action. J'ai entendu dire qu'il prenait grand soin de lui. Il y a des périodes qu'on ne peut pas raccourcir, et en plus, avec les blessures musculaires. Pedri et De Jong sont tous deux forfaits contre Naples. Pour Pedri, sa présence au Classico est sérieusement menacée. L'objectif de Frenkie de Jong est d'être de retour pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, si le Barça se qualifie. Pour Pedri, il n'y a pas de date limite. Il sera de retour lorsqu'il sera complètement rétabli. Gavi se remet bien de sa blessure. Il est heureux du soutien apporté par le FC Barcelone, en particulier par Alejandro Echevarría et Deco. Ni lui ni le club ne mettent la pression pour qu'il revienne, il reviendra quand il sera complètement prêt. Le Barcelonais Pau Cubarsí est considéré par de nombreux recruteurs, comme le prochain défenseur central de classe mondiale de l'Espagne. Ce que Joan Laporta veut, c'est renouveler le contrat avec Nike avec des montants supérieurs à ceux que le Barça facture actuellement et surtout, recevoir un bonus pour la prolongation du contrat. Le problème que rencontre Laporta est que Nike n'est pas disposé à satisfaire les revendications économiques du club. Actuellement, la marque verse à Barcelone 85 millions d'euros par saison et 20 millions de bonus. Selon certaines informations, Puma serait prêt à payer plus que Nike. L'offre de Puma ne correspondrait pas au montant fixe de 200 millions d'euros par saison qui a été annoncé. Elle paierait plus que ce que Nike fait actuellement. L'option préférée de Barcelone serait de continuer avec Nike avec une amélioration du contrat. L'accord de 2016 a été très avantageux pour le club, car il lui a permis d'obtenir la gestion du magasin situé au Camp Nou, et d'autres magasins créés dans différents quartiers de la ville et à l'extérieur. Rompre le contrat avec Nike signifierait devoir l'indemniser pour un montant qui se situerait entre 40 et 50 millions d'euros, en fonction des bénéfices réalisés par l'entreprise. Il est désormais impossible pour le Barça de payer cette somme. Il faudrait aller jusqu'au procès et payer jusqu'à la conclusion, probablement à la fin du mandat de Laporta. L'option du Barça de créer sa propre marque de maillot est une alternative à haut risque. Tout d'abord, sur le plan économique, car il n'y aurait pas de prime de renouvellement ou de nouvel accord, et il faudrait payer la compensation à Nike. D'autre part,
La création d'une infrastructure complète pour la fabrication et la distribution de tout le matériel n'existe pas, et il faudrait la créer de toutes pièces. Selon Florian Plettenberg, Hansi Flick est actuellement l'un des principaux candidats du FC Barcelone. Les premières discussions concrètes ont déjà eu lieu. Laporta voit Flick à Barcelone, et ne l'a jamais perdu de vue. Hansi Flick était déjà candidat avant de devenir entraîneur de l'équipe nationale d'Allemagne. Laporta et Deco n'ont pas encore pris de décision définitive concernant le poste d'entraîneur du Barça. Flick est ouvert à la possibilité de rejoindre le FC Barcelone. Mais selon Mundo Deportivo, les sources du club nient que le FC Barcelone ait pris des contacts directs avec Hansi Flick. Julian Nagelsmann est une option pour le FC Barcelone. Selon des sources allemandes, le Barça va contacter Nagelsmann pour connaître sa volonté de rejoindre le club et ses exigences. Selon Sport, le nouvel entraîneur du FC Barcelone devra accepter qu'il sera difficile de recruter, du moins lors de sa première saison. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.